Salut les filles, me voici dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter quelques de mes emporte-pièces, ceux que j'utilise le plus régulièrement, et mes moules. Donc on va commencer tout de suite. Avant, je tenais juste à m'excuser pour les bruits que vous pouvez entendre en arrière-fond, mais j'ai mon petit garçon qui est en train de jouer et malheureusement, je ne sais pas couper le son de ses jeux. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va démarrer avec cette boîte-ci. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc ce sont des emporte-pièces, on peut dire ça comme ça, voilà, avec différentes formes, mais ce sont des emporte-pièces poussoirs. Donc ce qui permet d'avoir déjà des formes plus détaillées, comme vous voyez ici le papillon. Donc il vous suffit d'appuyer sur votre pâte et ensuite de relever et de pousser, voilà, tout comme ceci. Et la création ressort, je vais dire, dans un état impeccable, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous les présenter un peu, donc on va se rapprocher comme ceci. Je vais les sortir et je vais vous les montrer un par un. Voilà, donc je tenais à dire que la plupart de ces emporte-pièces viennent du magasin Action. Pour celles qui connaissent, c'est comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un magasin, je vais dire, qui propose un peu de tout, hein, de la vaisselle, un peu de tout. Et qui propose aussi du loisir créatif à prix vraiment très intéressant. Donc pour ce genre de petits détails, c'est vraiment parfait. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc vous avez des moules comme ceci, fleurs. Vous avez des étoiles. Maintenant vous allez voir qu'il y en a en double, mais en fait ce sont des diamètres différents. Vous avez une fleur comme ceci qui, vous pouvez voir, je l'ai en 3 diamètres différents. Donc vous avez la plus petite, ça c'est la moyenne et vous avez la plus grosse, voilà, qui se trouve ici. Voilà, pareil pour les papillons. Donc là vous avez le très gros papillon, vous avez le moyen, voilà. Et vous avez le plus petit qui est d'ailleurs un peu sali, on va dire, car celui-là je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ensuite, vous avez encore une petite fleur. Voilà, donc en fait je l'ai en 4 exemplaires celui-là. Vous avez un biscuit comme ceci avec un petit visage. Vous avez un biscuit comme ça croqué avec écrit cookies à l'intérieur. Vous avez un cœur. Une autre forme de biscuit avec des cœurs. Un biscuit où il fait écrit miam à l'intérieur. Donc ceux-ci par rapport à la taille de ma main sont quand même assez gros. Mais ce que je peux trouver sympa, c'est éventuellement faire ça en magnette ou en porte-clés ou éventuellement sur un sautoir plus long. Ça peut être sympa de faire quelque chose de plus gros ou éventuellement de le faire et de le croquer éventuellement pour qu'il prenne un peu moins de place. Voilà, ensuite vous avez ici un ananas. Voilà. Vous avez une forme comme ceci, donc qui ressemblerait plus à un donut. Vous avez une feuille comme ceci. Vous avez une autre forme de feuille étoile. Et pour finir, vous avez une fraise. Voilà, donc ça ce sont les emporte-pièces poussoirs, on va dire. C'est très pratique. Si vous en avez, je suppose que vous direz comme moi. Si pas, vous pouvez les découvrir. Franchement, c'est assez pratique. Donc voilà pour cette boîte. Maintenant, nous allons passer à celle-ci. Donc qui se présente comme ça en 3 tiroirs. Donc dans le premier tiroir, vous avez les emporte-pièces, voilà, que j'utilise le plus souvent. Donc vous avez les étoiles, les ronds de différents diamètres, voilà. Vous avez les rectangles, le tout petit. Ici, vous avez un peu étoile. Ici, vous avez les carrés, dont le tout petit. Voilà. Là, vous avez les fleurs. Et ici, vous avez encore des ronds, dont notamment avec le tout petit. Donc voilà pour les emporte-pièces. On va essayer de les remettre. Voilà. Quand c'est petit, il faut savoir ranger, hein. Voilà. Alors ensuite, on va passer au tiroir le moins intéressant. Donc ici, vous avez un peu de tout. Vous avez des capsules, vous avez des mini moules comme ceci, mais vraiment très petits.
Vous avez quelques tests que j'avais fait avec de la pâte au Yumaru. Donc base de cupcake, nounours. Ça, ce sont des roses que j'avais fait. D'ailleurs, elle est encore sale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. J'ai déjà vu d'autres youtubeuses faire des revues et des tests sur la pâte. Pas la pâte patata, mais la pâte patabou. Voilà. Donc, voilà, c'est une pâte qui sèche aussi à l'air libre qu'on a essayé de mouler, mais malheureusement, une fois qu'elle devient sèche, quand on démoule, elle se craque. Donc, c'est pas le top, je vous conseille pas du tout. Ça, c'est une base en pâte verte de cupcake. Hein. Voilà. Et là, dans le fond, vous avez une tortue en bonbon, en pâte au Yumaru. Là, c'était les petites fleurs que j'avais moulées. Voilà, elles sont derrière. Et là, c'était un moule en pâte aussi que je n'utilisais pas pour faire des gaufres. Donc voilà, ça c'est le tiroir dont je me sers quasi jamais en fait. Voilà. Et dans le dernier tiroir, vous avez tous mes moules en silicone. Voilà, je vais essayer d'ouvrir le tiroir à fond. Je vais les enlever pour pouvoir vous les montrer, ou sinon je vais vous montrer 3 fois la même chose. On ne va pas s'en sortir. Donc je vais les mettre ici sur le côté. En plus, il y en a bien dans le fond. Il y en a déjà quelques-uns. Voilà. Bon, maintenant je ne les ai pas éventuellement encore tous testés. Parce que j'aime bien tout simplement créer par moi-même et pas forcément utiliser toujours des moules, mais bon, c'est sympa aussi, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc ici vous avez un moule chocolat Love, vous avez un moule gaufre, un petit moule chocolat avec des cœurs. La plupart de ces moules viennent généralement par des vendeurs qui se trouvent sur les boutiques de A Little Market ou A Little Mercery. Donc n'hésitez pas à aller sur ces boutiques et à taper moule. Vous allez trouver plein de vendeurs différents avec des prix complètement différents. À vous de voir celui qui vous intéressera le mieux. Et franchement, j'en ai toujours été contente. Donc voilà. Alors ici, vous avez une base de cupcake. Vous avez un cornet de glace. Youp, comme ceci. Voilà. Vous avez un petit nounours. Vous avez des bonbons comme ça emballés. Si j'y arrive. Voilà. Avec écrit suite à l'intérieur. Vous avez le moule pour faire des pots de Nutella. Ça, c'est un moule pour faire des pots de confiture. J'arriverai. Vous avez ici encore une petite base de tartelette, une petite madeleine, un bonbon carré comme ceci, un moule cœur gaufre, un petit moule gaufrette comme ceci. Vous avez le moule cupcake, donc là vous avez la crème chantilly. Ici vous avez le gâteau, je vais dire comme ça, le rond du gâteau, et là vous avez la base. Donc ce sont 3 moules qui vont ensemble. Alors ici vous avez des gaufres carrés. Ici vous avez un support de camé, donc comme ceci. Voilà. Alors ensuite ici vous avez le moule choupa choup, donc qui se contient, je vais vous montrer, en 2 parties. Voilà, comme ceci. Vous avez le moule BN avec le visage d'un côté et forcément l'inscription BM de l'autre. Vous avez le moule biscuit Hello Kitty. Encore une base de cupcake d'un diamètre différent. Ici vous avez un tout petit moule, je vais vous montrer par rapport à mon doigt, de macarons. Donc ça, pour faire des puces, c'est super. Une petite tablette de chocolat croqué. Un moule grande tranche de pain. Ça, c'est pratique aussi. Vous avez un petit moule bonhomme comme ceci. S'il veut bien, voilà, faire la mise au point. Voilà. Alors ici, vous avez, c'est un moule
qui était en test. Donc c'est un moule de crêpes, on peut dire comme ça, crêpes pancake, comme ça. Donc il est pas mal aussi pour éventuellement faire des superpositions. Ici vous avez un moule coque de macarons croqués. Ici c'est un moule pour faire des gros pots, donc éventuellement pour faire des pots de glace ou des pots de confiture. Ici vous avez le moule pour faire l'effet biscuit des charlottes par exemple. Quand vous faites un gâteau charlotte, ben, vous moulez ceci et vous n'avez plus qu'à entourer votre gâteau charlotte par exemple aux fraises ou aux fruits. Ça peut être vraiment pratique aussi. Ici vous avez le petit moule biscuit, ben, je pense que celui-là tout le monde le connaît. Ceux-ci aussi, vous avez le petit Oreo et vous avez le gros qui est tout sale d'ailleurs. Voilà. Alors ici vous avez encore un moule biscuit, mais là il fait écrit cookies à l'intérieur. Vous avez le moule crocodile, un moule bonbon, mais cette fois-ci il est rond. Vous avez un petit moule, hop, de glace croquée comme ceci, glace texturée comme ça. Vous avez le moule coque de macarons, un moule tablette de chocolat, le moule gaufre en forme de fleur. Vous avez ici un moule pour faire des biscuits, éventuellement avec un coulis au milieu. Et le dernier, vous avez un moule petit biscuit comme ceci, donc avec quelques cœurs et des biscuits, le mot biscuit écrit au milieu. Donc voilà, ça ce sont donc tous mes moules. Je vais vous refaire une vue d'ensemble pour terminer. Donc mes moules, voilà, mes emporte-pièces. Donc là vous aviez les mouilles au Yumaru et les emporte-pièces. Donc je vais dire les emporte-pièces, j'en ai encore plein d'autres, mais je ne les utilise pas forcément, d'où je ne vois pas l'intérêt de vous les montrer. Donc voilà. Donc en gros voilà. C'était encore une vidéo pour vous présenter un peu mon matériel. J'espère qu'elle vous aura plu également. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres vidéos éventuellement ou un tuto, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec plaisir. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.